Merci, Monsieur le ministre. Et merci d'avoir accepté que je prenne la parole. Je félicite mon équipe qui a travaillé autour de cette activité. Et je remercie l'ensemble des participants qui sont ici. Je ne pouvais pas ne pas prendre la parole parce qu'il y a deux interpellations. La première concerne l'ouverture d'écoles de formation. Je pense qu'il est temps de revoir le décret qui autorise l'ouverture des écoles, Monsieur le ministre. Parce qu'il suffit juste de donner des documents, on vous demande de commencer sans avoir une idée déjà de où l'école doit être installée et quelles sont les dispositions. Nous ne sommes pas l'éducation nationale et malheureusement nos textes sont partis de ceux de l'éducation. L'éducation a besoin de 4 murs prêts pour fonctionner. Nous avons besoin de dispositifs de formation avec tout l'équipement qu'il faut pour les métiers identifiés. Et de ce point de vue, nous travaillons pour revoir les conditions d'accès, les conditions d'ouverture. Autre problème que nous avons aussi, nous devons, quand on donne l'autorisation provisoire, c'est pour 1 an. Et au bout de cette année, nous devons aller voir réellement comment est l'établissement pour donner l'autorisation définitive. Monsieur le ministre, nous n'avons pas les ressources pour ça. Et quand le déclarant dépose, il dépose gratuitement. Je pense que même si on veut un extrait, nous, on paye 300 francs. Mais dans tout le processus, il n'y a pas une contribution du privé. Ce qui fait que nous peinons à aller chaque année vérifier plus de 100 ou 200, 150 établissements qui ont demandé. Je pense aussi dans cette révision, parce que nous sommes là pour se dire, je pense, les vérités, pour qu'on avance, c'est important que vous nous accompagniez dans ce processus-là pour qu'on puisse, durant l'année, pouvoir déployer l'ensemble de nos inspecteurs et faire le travail sur le terrain. Autre chose aussi, depuis 2015, nous avons la loi d'orientation qui nous impose l'approche par compétence. Et depuis lors, nous peinons à généraliser l'approche par compétence. Nous avons un système à 2 vitesses. Des examens qui se font en PPO et d'autres qui se font en APC. Je pense que ça aussi, c'est les choses que nous devons corriger, à commencer par nous publics, mais vous êtes dans le même panier, parce que moi je dis, dès que vous avez l'autorisation, vous êtes une structure à part entière du ministère. Donc il n'y a pas de 2 établissements. Et si on applique la généralisation dans nos centres de formation, on devrait aussi le faire au niveau du privé. Et c'est sur ça que nous sommes en train de travailler. Nous disons que tout ce qui passe en première année de formation, que ça soit en approche par compétence. Bien entendu, on mettra les moyens qu'il faut pour accompagner aussi bien le public et le privé pour l'atteinte de cet objectif. Merci, Monsieur le ministre. C'est les 2 points de vue.